Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la revue des énergies de la pleine lune en Vierge du 27 février 2021, 8h18 temps GMT. Donc, pour le méridien de Greenwich, elle sera ascendant Bélier à 27 degrés 21. Donc c'est une pleine lune à 5 degrés euh, 57 dans l'axe Vierge-Poisson, donc pleine lune en Vierge. Ça c'était cacahuète. Euh, donc euh, cette pleine lune en Vierge, alors pour reprendre les choses du départ, la notion de pleine lune, je vous rappelle, c'est l'apogée du cycle de nouvelle lune. Le cycle de nouvelle lune, donc on a eu une première fois une nouvelle lune dans le mois qui était le 11, le 11 février dernier. Cette nouvelle lune ne correspondait pas à la pleine lune qui est dans l'axe Vierge-Poisson. C'était une nouvelle lune en Verseau. Donc en ce moment, on est encore dans une phase, ça va se remettre d'équerre petit à petit, mais on est encore dans une phase où on est inversé. C'est-à-dire que si on considère que les pleines lunes sont toujours l'apogée, enfin toujours entre guillemets, hein, l'apogée d'un cycle, c'est-à-dire qui commence par une nouvelle lune dans un signe qui pose un certain nombre de problèmes jusqu'à l'apogée de la pleine lune, donc en face qui va refléter l'énergie du soleil, hein, comme on le voit d'ailleurs ici, hein, la pleine lune étant la position de la lune par rapport au soleil, on va considérer que nous sommes au centre, hein, puisque c'est comme ça que se passe la plus grande partie de l'astrologie. On va considérer que nous sommes au centre. Ce qui n'est pas vrai, mais sinon on peut reprendre le côté héliocentrique, mais c'est pas la même astrologie. Et donc, pour l'instant, on va rester sur ce dispositif. Euh, Ce qui se passe donc quand on est décalé, c'est qu'on a d'abord les problèmes qui surviennent et ensuite une graine d'une nouvelle catégorie, en fait, qui ne correspond pas au problème qui sera déclaré après. Donc ici, nous avons d'entrée de jeu le problème qui se pose. Le problème qui se pose, donc, c'est notre pleine lune en Vierge. Elle vient par rapport à la problématique du poisson. Donc le poisson, ça va être une problématique qui va nous parler, je dirais, de ce qui est d'un côté ésotérique, spirituel, etc., mais qui va concerner aussi la maison 12, qui est par analogie habituelle en astrologie traditionnelle, et qui donc va concerner les hôpitaux, qui va concerner tout ce qui concerne la médecine, tout ce qui concerne l'évolution des problématiques, et notamment le poisson, lui, il a une tendance à faire ce qu'on n'a pas encore vu jusqu'à présent avec l'axe Vierge-Poisson. Il parle de traitement. Jusqu'à présent, ce qu'on avait vu dans les anciens aspects, les anciennes dispositions, c'est qu'on parlait essentiellement de vaccination. Je vous rappelle, on avait vu la dernière fois dans les lunes et pleines lunes, on avait vu qu'on avait ce Mercure qui était rétrograde. Et là, vous voyez aujourd'hui que la position de Mercure est toujours en Verseau, puisqu'il restera en Verseau jusqu'au 15 mars. 15 mars, il va rentrer dans les Poissons, et à ce moment-là, on va changer d'énergie au niveau je dirais, du diagnostic, parce que Mercure, c'est également le caducée, c'est le diagnostic. Et donc, à partir du moment où 15 mars, vous allez voir, Mercure va repasser en Poisson, l'énergie face aux hôpitaux et à la maladie va changer. Pourquoi? Parce que déjà l'an dernier, on avait eu une rétrogradation très longue de Mercure en Poisson qui avait
fait monter en flèche les cas, les malades, le nombre des malades, et qui avait abouti au confinement. Okay, donc cette rétrogradation, anciennement l'an dernier, de Mercure en Poisson, avait généré énormément de problématiques liées à la maladie et à l'expansion de la maladie. Le Poisson, encore une fois, c'est les hôpitaux, donc, mais c'est aussi ce qui est sans limite, ce qu'on n'arrive pas à endiguer. Et notamment, Neptune est un vecteur essentiel des épidémies, et Neptune est là. Okay, il est dans son signe depuis un certain temps et il va encore y rester un moment. Hein. Donc, on est sur quelque chose qui va nous amener donc à repenser notre mode de diagnostic à partir du 15 mars, un tout petit peu avant probablement, parce que les contaminations, en tout cas les cas qu'on va recenser, risquent de repartir à la hausse, puisque Mercure en Poisson est un ancien marqueur de la tuberculose, et donc historiquement, en astrologie, on va considérer que c'est un marqueur des affections pulmonaires. Le 2 du Poisson étant relié au 2 du Gémeaux des poumons. Okay, les signes mutables, etc. etc. Bon. On n'en est pas là pour l'instant. Ce qui se passe au niveau de cette lune, cette pleine lune dans l'axe Vierge-Poisson, c'est qu'elle va poser les problématiques qui regardent donc le Poisson, et que le Poisson, donc les hôpitaux, ont du mal à gérer, d'accord? C'est le secret, c'est le bordel, on ne comprend pas vraiment où on va, ça manque de stratégie bien dessinée, bien ferme, bien maîtrisée, et pour cause. Et pour cause, encore une fois, Neptune est dans son signe, le Poisson est ici, Vénus vient d'y passer également, donc on a l'impression qu'il y a en ce moment, avec cette pleine lune, et jusqu'au 15 mars je pense, on va avoir l'impression certainement d'une amélioration. Vénus en Poisson va amener une sensation de mieux respirer, hein, entre guillemets, de mieux être, de plus maîtriser les choses, d'avoir une envie autre chose, de vouloir passer à autre chose, de vouloir exprès poser des problématiques différentes. Alors, cette Vénus en Poisson, elle est intéressante parce qu'avec la Lune en Vierge, ça se regroupe. En effet, la Lune en Vierge va venir nous parler d'une problématique vierge. Vierge, c'est la médecine, c'est le traitement, c'est la médecine qui soigne. Ici, surtout en maison 6. Maison 6, c'est également le signe de la Vierge. Donc, on sait que là, il va se passer des choses qui vont parler de traitement durant cette quinzaine. D'accord ? En tout cas, la problématique forte qui va être récurrente et qui va être posée dans le monde, ça va être quid des traitements. Alors, certains vont dire il y a des traitements qui marchent, d'accord ? On voit ici la Lune et le Soleil, d'accord, qui sont bien reliés à Uranus en Taureau. Donc, Uranus en Taureau, je vous rappelle, c'est la vaccination. Donc, on va vous dire, ah oui, mais non, il n'y a pas besoin de traitement, puisque donc on esquive la facilité. Hein. La facilité, c'est de dire, non, mais il n'y a pas besoin de traitement, puisque on a la vaccination qui fonctionne. D'accord ? Ça va être, encore une fois, le scénario qui va être privilégié. On va vous dire, attention, la vaccination fonctionne. Sauf que, ici, on a la lune noire. Donc, on a une espèce, malgré tout, de warning constant sur cette vaccination. Cette vaccination, elle n'apporte, on dit qu'on n'a pas besoin, mais elle n'apporte pas que de la vie. D'accord ? La lune noire en Taureau, c'est les problématiques d'effets secondaires qui, à mon avis, seront très forts et très marqués. Donc, là, on a un warning très poussé. Après, on nous dit, si, il y a des traitements, mais il faut le vouloir. Alors, effectivement, regardez, on a bien un quinconce qui est
donc un 150 degrés. 150 degrés, c'est quoi? C'est un carré, donc 90 degrés, plus un sextile. Et à chaque fois, c'est ce que je vous dis, c'est-à-dire que le quinconce, c'est d'abord un effort à faire avant d'arriver à se servir de l'outil. Quand on a un quinconce, l'énergie, elle n'est jamais donnée. Elle n'est pas brute de pomme frontale comme on a dans un carré. Elle ne demande pas à être équilibrée comme elle est dans une opposition. Mais elle ne se donne pas comme elle se donne ici, facilement, où c'est le sextile ou le trigone. Donc ici, on a bien une lune qui va chercher des choses alternatives par des gens qui savent, des experts, d'accord, des médecins, d'autres médecins. Ici, le Verseau mentionne que ce sont des médecins alternatifs, entre guillemets, pas forcément de médecine naturelle, mais des médecins qui ne sont pas dans le système. Okay, la preuve en est, c'est que ces médecins sont contre la vaccination. Ok, donc on a un carré, je vais vous enlever tout ça et vous remettre ça au propre. On a un carré de cet amas-là à Uranus lune noire. Ok, on le voit bien ici. Et ça, c'est clairement donc un traitement pour lequel il faut se battre, mais qui fonctionne, d'accord, et qui peut être donné, qui peut être en tout cas défendu par des médecins qui sont des médecins qui sont contre la vaccination. Alors, on nous dit quand même, faites attention, parce que le traitement, visiblement, il y a des traitements qui fonctionnent. Okay, c'est ce que dit ici ce quinconce. Sauf que ce quinconce, elle dit aussi que à côté, en conjonction avec cette lune en Vierge, il y a Vesta. Vesta est toujours là quand il y a quelque chose à brûler. Hein. La Vestale, il y a une petite flamme qui doit terminer de brûler un certain nombre de points karmiques. Donc ici, clairement, le choix de la vaccination, je vous l'ai dit plusieurs fois, le choix de la vaccination ou le choix du traitement incombe donc à l'individu. On est dans une lune ascendant bélier, et donc le bélier, c'est l'individu tout seul, donc presque l'ego. Donc l'ego doit à un moment donné se raisonner, peser le pour et peser le contre, regarder en face les informations. Encore une fois, je vous l'ai dit, Mercure rétrograde en Verseau était là pour faire une pause dans ces protocoles de vaccination et nous emmener loin en nous permettant de faire un choix sur les modes je dirais, de gestion que chacun doit intégrer pour se soigner lui-même. Finalement, la guérison, pour chacun, c'est quoi? Et on le voit bien, c'est bien confirmé également, regardez, par l'aspect Chiron, Cérès, qui sont tous les deux en début bélier, qui viennent encore faire un quinconce à la Lune. Alors, Chiron, comme je vous le disais dans d'autres vidéos, Chiron, c'est le guérisseur, c'est la problématique de devoir transcender quelque chose au niveau du corps, au niveau de la spiritualité, au niveau d'une blessure. Ici, cette blessure, c'est le choix. Ok ? Cette blessure, c'est le choix, et on a une problématique forte je dirais, de positionnement de ce qu'on veut au niveau de sa propre santé en tant qu'individu. Ici, Chiron et Cérès, d'accord, Chiron et Cérès sont en maison 12. Ok ? Cette maison 12, elle est grande, hein, et en plus,
elle intercepte le poisson et la vierge. Du coup, je vous rappelle, les signes interceptés sont marqueurs de karma dans un signe natal, mais ici, ça veut dire que l'énergie même du traitement, de la médecine, de la façon de se soigner et des actes qui sont à poser pour pouvoir amener à la guérison de tout le monde, c'est au-dessus. D'accord? Il y a quelque chose qui nous empêche de le voir directement, de pouvoir prendre conscience de ce panel d'informations-là, de rentrer en communication directe. Du coup, c'est pas vraiment du direct, c'est des choses, des informations qui circulent. Comme je vous l'avais dit, Mercure était en pause, en rétrogradation pour nous permettre de faire un choix, le choix de la façon dont on envisage la maladie et surtout dont on envisage de se traiter. Est-ce qu'on est dans la peur et qu'on fait confiance à des gens dont on a déjà vu qu'il y avait un problème, ou est-ce qu'on se dit qu'on fait confiance à son propre système immunitaire, ou est-ce que encore on a confiance dans d'autres traitements? Tout ça fait partie d'un choix, un choix qui donc doit ramener à la guérison qu'on voit, la récolte. Cérès, c'est la récolte, hein, c'est les moissons, c'est ce qui a été semé depuis longtemps qui vient d'être récolté. Ici, donc, on récolte finalement une certaine capacité de l'individu, que chaque individu a dû développer, à pouvoir se positionner sur sa propre santé, sa propre capacité à se soigner et à envisager, à donner son consentement pour le soin, c'est-à-dire à ne pas subir les choses dans la peur, mais à comprendre ce qui se passe et à être en accord avec tout ça ou pas. Donc ça, c'est quelque chose de très très important. Et ici, on le retrouve. Donc je vous ai dit, on le retrouve avec cet amas-là et on le retrouve ici. Et si on regarde ce qui se passe, c'est que ici, on a bien un quinconce, ici, on a bien un autre quinconce, ici, on va avoir un sextile et on va avoir en plus la médiatrice de tout ça qui est la pleine lune. Donc, on est face à une certaine forme astrologique de cerf-volant ou de iode et de cerf-volant qui va nous donner une problématique importante. La forme du iode, c'est-à-dire ces deux quinconces, d'accord, avec des amas de chaque côté, est une problématique très très pointue, c'est-à-dire très oppressante, d'accord. À savoir que pour pouvoir comprendre finalement ce qui se passe et arriver à la pointe, c'est-à-dire aux soins, la foule qui soigne Maison 6, la foule qui est soignée par la médecine, il faut arriver à transcender les problématiques de guérison des hôpitaux et les problématiques de traitement, d'accord, qui sont données de façon collective. Ça, c'est compliqué. Parce que ici, on nous dit bien que sans transcendance, d'accord, puisqu'il s'agit d'un iode, on n'obtiendra pas ce qu'on veut. Et que c'est la facilité qui va l'emporter. D'accord? Donc, on a également une autre, quelque chose d'important à noter, c'est que on a ici le pouvoir, donc Mars, Pluton, d'accord? Donc Mars est en fin taureau, hein, il ne va pas tarder à passer en gémeaux, et donc ensuite il donnera un autre type d'énergie qui sera plus une énergie dans l'information, dans les médias, etc. Et attention, parce qu'un Mars en gémeaux, attention à la censure, attention à ce qui va être dit, hein, parce que ça risque d'être très 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 combatif, des deux côtés d'ailleurs. Ici, on a Pluton qui est trigone, donc Pluton toujours en Capricorne, qui est isolé en maison 10. Et donc ici, ce Pluton un petit peu tout seul, hein, et autant il a été très très la charnière de destruction de ce qu'on a vu, ici il est activé par Mars. Donc ici, Mars-Pluton, en général, hein, on dit toujours, c'est l'armée, c'est quelque chose d'assez qui est caché, voilà. Et ici, donc, on a des actions
qui sont menées par le pouvoir, d'accord, des actions qui sont des actions terrestres dans la matière, qui vont être menées par un certain pouvoir occulte, hein, parce que là, quand on voit le Pluton en maison 10 tout seul, qui en plus va donner un petit sextile à Neptune en Poisson en maison 12, des choses qui se passent quand même, hein. Donc ça, ce qu'on va dire, c'est que le pouvoir, il y a un pouvoir derrière, qui a un pouvoir avec une emprise, avec une force d'action, avec quelque chose qui est très, très, très impactant, hein, avec Mars en Taureau, qui peut se dérouler de façon très rapide, mais qui, à un moment donné, n'est pas, les origines de tout ça ne seront pas très claires. Donc il faudra bien faire attention s'il y a des événements divers et variés pour bien comprendre les enchaînements de ces événements, pour être certain de comprendre bien d'où ça vient. Alors, si on regarde ce qu'il y a également, on peut être très très intéressé par le fait de voir que Nessus, le centaure du cadeau empoisonné, donc le centaure qui va personnifier une douleur absolue liée à à la trahison, c'est-à-dire une espèce de fusion de la douleur et du corps, hein, une extrême souffrance, est également présent. Donc il y a quand même, malgré tout, dans cette lunaison, pas uniquement des possibilités d'aller chercher des traitements. Il y a également une problématique économique qui se situe à un deuxième niveau. C'est-à-dire que il risque ce mois-ci, je pense, hein, c'est ce que ça veut dire pour moi. Vous prenez pas, je ne sais pas, j'en sais rien. C'est comme s'il y avait des aides qui s'arrêtaient. Vous voyez, au niveau financier, on a des gens qui se retrouvent dans une problématique euh, quotidienne et économique très grave. Alors, on a bien évidemment les étudiants, hein, qu'on a vus et qui ont énormément de difficultés à pouvoir vivre, mais il y a évidemment pas que. Il y a les gens qui sont liés au spectacle, qui sont liés au musée, qui sont liés à toutes ces zones artistiques. Et ces gens, donc, sont ici liés à la maison 5, qui donc se retrouve en Lion. Et le Lion, évidemment, la maîtrise, c'est le soleil avec Nessus. Donc moi, j'ai quand même peur qu'on ne réouvre pas trop de choses, d'accord, et surtout que des aides s'arrêtent. Parce que là, ça me pose un problème. La façon dont c'est foutu, là, c'est avec une Vénus qui arrive, qui est pas loin, hein, et qui est aussi une planète qui est très liée à la balance, qui est très liée aux arts. Euh, on voit la balance qui est aussi en maison 6, donc dans le quotidien. Mais le mettre de 612, c'est pas top, hein. C'est pas top. Donc, je pense qu'on va avoir pendant cette quinzaine, on va avoir plusieurs niveaux en fait qui vont agir simultanément. On va avoir d'un côté cette histoire de maladie et de Covid qui continue et qui demande toujours aux gens de réfléchir et de prendre des traitements, de voir les médecins alternatifs, de voir un petit peu ce qui se passe, d'observer et de comprendre ce qui se joue, tout en voyant de toute façon la vaccination se relancer, hein. Mercure, il a arrêté d'être rétrograde, hein, depuis le 21 février. On est le 27 là pour cette lunaison. Donc forcément, les choses sont reparties dans le bon sens. Je vous ai expliqué que on va voir l'énergie changer à partir du 15 mars quand Mercure va passer en Poisson. Alors les traitements, on en parlera réellement, hein, quand on aura le grand bénéfique astral, astrologique, hein, c'est Jupiter. Et lui, quand il passera en Poisson, quand il viendra là, je vous assure qu'on va parler de traitement. Là, il va vraiment parler de traitement, le truc, hein. Donc ça sera, il va faire un petit passage cette année au niveau de l'été. Donc je pense que, mais réellement, lui, c'est Jupiter en Poisson, c'est le médecin qui soigne. D'accord?
et le médecin qui soigne pas que avec des médicaments, qui va soigner aussi l'esprit. Parce que je pense que là, il va y avoir vraiment une hécatombe. Là, on est avec un Neptune en plus en poisson. Quand Jupiter va vraiment être en poisson, je pense que, mais ça, c'est une autre histoire qu'on reverra. Mais je pense sincèrement que c'est pas bon pour tout ce qui est gestion psychique et psychologique. Je pense que ça, c'est vraiment pas bon. Donc, on verra ça plus tard. Pour l'instant, on est vraiment dans ce que je vous ai dit, c'est-à-dire ce iode avec cette, vous voyez, cette opposition au milieu qui demande donc une espèce de transcendance de la population, une compréhension de ce qui se passe. C'est-à-dire que dans un iode, encore une fois, il faut que les deux amas qui sont là, d'accord, fusionnent, c'est-à-dire que les médecins là acceptent d'entendre parler de guérison de l'individu et qu'on pose correctement la problématique de qu'est-ce qu'on entend par guérison et qu'est-ce qu'on entend par maladie et qu'est-ce qu'on entend par virus. Et une fois que si on arrive à transcender ça, eh bien on aura ce qui se passe là, c'est-à-dire la Lune en 6 en Vierge qui pourra être soignée. Donc on aura vraiment quelque chose de très positif et qui pourra être distribué donc au plus grand nombre. Ok. La vaccination est en passage, je vous rappelle, la vaccination c'est toujours le Uranus en taureau qui est qui est relié donc à cet amas en carré en verso. Donc la vaccination, on va en reparler certainement plus tard parce que comme je vous l'avais expliqué avec Mercure rétrograde en verso, la multiplicité des variants, donc on commence à en parler, moi je vous en ai parlé il y a un mois, un peu plus, c'est le vaccin qui génère les variants. C'était marqué astralement, je vous l'ai dit. Donc aujourd'hui, malheureusement, on commence à avoir des médecins qui parlent, et c'est pas illogique, hein. On le sait que dès lors qu'on s'oppose à la maîtrise, à la mutation du virus, il y a beaucoup d'autres formes de mutations qui s'opèrent. Bon. Donc ça, la réflexion sur notre système immunitaire, etc., c'est pas encore maintenant. Ça sera, je pense, quand Jupiter arrivera en Poisson. On n'y est pas, c'est pas si loin, mais il faut tenir. Et pour l'instant, on va avoir différentes choses qui vont se passer, dont des choix, des gens qui vont parler de traitement, encore une fois, pour permettre cette aptitude, cette compréhension et cette capacité à aller vers la transcendance de tout le monde. Ok? Donc voilà, donc ça c'est les énergies de cette pleine lune en Vierge, c'est assez costaud, hein, c'est assez costaud, on est toujours dans ce carré Uranus-Saturne. Là il y a encore de loin Jupiter et en tout cas Mercure euh, qui sort. Euh, voilà, c'était le premier carré sur 3 de Uranus-Saturne le 17 février. On n'est pas sorti, hein, puisque vous savez très bien que les conjonctions des planètes lentes ont des interactions avant, au moment où le carré se forme, et ensuite quand il se détend. Donc on n'est pas sorti de l'auberge, d'autant qu'il y a deux autres carrés, il y en a un je crois en juin et un autre en fin d'année. Et donc là on était sur le premier passage. Donc, le premier passage en général pose une sorte de problème. Le deuxième passage va poser une crise et le troisième passage va obliger à prendre une solution. Voilà, voilà. Alors, si on regarde ensuite donc ce 27 au niveau simplement du tarot, au niveau numérologique. Donc on fait 27 plus 27 février 2021, vous avez 27 qui va donner 9, 2 qui ne va pas changer, et 2021 qui donne 5. D'accord? Donc vous avez 9 plus 2, 11. D'accord? Plus 5, 15. 16. D'accord? Donc 11 plus 5, 16. On est sur la maison Dieu. On est sur la maison Dieu. Et là, c'est quand même encore une indication de chute.
c'est une indication de fracture, c'est une indication que quelque chose est en train réellement de se casser. Dans la maison Dieu, on est vraiment sur une, une détermination d'écroulement, d'effondrement, d'accord? C'est quelque chose qui doit s'écrouler, mais d'un seul coup, ok? Donc ça correspond bien également à ce carré Uranus-Saturne qui nous promet un effondrement. Alors, troisième strate sur lequel je voulais en venir, ça peut également agir. On a vu le domaine médical, on a vu le domaine économique et il y a également le domaine climatique. Euh, donc on a vu évidemment, je vous l'avais dit, également ce Mercure rétrograde en Verseau qui a généré une espèce de vortex au-dessus du pôle qui a tourné à l'envers, donc qui a expan- comment dire, expansé, expansé des vents très loin et de façon un petit peu en tout cas à notre compréhension aléatoire, ce qui a généré donc un Texas sous la neige et l'Acropole sous la neige et des choses comme ça. Voilà. Euh, Sachez qu'on n'est pas sorti. Alors Mercure, lui, il est plus rétrograde, mais c'était lui le déclencheur de ce phénomène. Par contre, ce phénomène est un phénomène de vent et un phénomène climatique et géologique, hein, parce que Uranus en taureau, ça restera toujours du géologique ou du sismique. Euh, Ça peut également se déclencher plus tard. Alors, il y aura toujours, tant que Saturne va être carré à Uranus, on peut avoir différentes problématiques de vent. D'accord? Ça, c'est un petit peu le truc qui peut amener un petit peu n'importe quoi très rapidement, en fait. Il y a une circulation rapide des phénomènes climatiques. C'est ça que ça amène, hein. Même si c'est Saturne, Saturne va faire, en fait, est là comme un marqueur pour faire perdurer le phénomène climatique. Ok, c'est pas un truc qui dure 2 jours et qui s'en va, c'est ça que je veux vous dire. Ce qui était intéressant de voir, c'est qu'au Texas, l'électricité est partie, enfin est partie, a été coupée très longtemps, et on voit que c'est dans ce signe Uranus, c'est Uranus carré Saturne avec un Mercure rétrograde qui a généré cette panne gigantesque d'électricité. Bah, c'est pas ça qui a généré, mais vous voyez, c'est l'énergie générée qui est dans qui accompagne ou qui déclenche, qui facilite, qui met en évidence cette situation. Alors, des pannes d'électricité comme ça, je pense que ça sera autre chose, hein. On va plutôt avec Mercure qui passe en Poisson à partir du 15 mars, je vous le dis, on passe plutôt vers des inondations. D'accord? On va avoir des problématiques qui vont être liées à l'eau, donc ça peut être l'eau sous toutes ses formes. D'accord? Ça peut être encore de la pluie, de l'eau, des problématiques avec l'océan, des problématiques avec le gel, des problématiques avec la glace. Enfin, c'est l'eau sous toutes ses formes qui peut jouer des tours, ok? Qui peut jouer des tours à des sociétés, puisque ces phénomènes climatiques sont sous-tendus par Saturne, carré, Uranus, donc taper sur la société. Ok? Après, au niveau des impacts au niveau des impacts terrestres, je serais tentée de vous dire que ça va dépendre un petit peu de ce qu'on a là. C'est-à-dire que si on est dans des lunaisons où effectivement on prend le truc, pareil au niveau des signes. Les signes liés au Verseau, ça peut être des signes qui sont au niveau de la Russie. Mais le Texas, qui était plutôt lié au Lion, en face, c'est lui qui a pris. Parce que lui, de toute façon, hein, il sera également en carré, hein. On est d'accord que les signes fixes aujourd'hui, donc du lion, du taureau, du scorpion, hein, on parle de Tunisie, etc., du Maghreb qui est scorpion, on voit que tout ça, dans ce carré, tous ces pays qui sont
je dirais, complètement imbriqués dans cette dynamique négative des signes fixes, sont susceptibles de déclencher ou d'attirer euh, des matérialisations de cette énergie-là. Parce que là, on parle de ça, on parle de matérialisation de ces énergies qui sont donc en suspens au-dessus de nous et qui doivent trouver une espèce de vecteur pour pouvoir aller jusqu'au sol et prendre matière. Hein. L'énergie étant de la matière et vice-versa. Ce n'est pas moi qui le dis. Donc, ici, on a encore, je dirais, ce troisième plateau qui est lié au climat, qui est lié à la géologie, qui est lié au volcan, qui est lié... voilà. Et pour l'instant, jusqu'au 15 mars, on peut avoir des choses qui sont très liées au vent, qui sont très liées au froid, au phénomène de vent froid, au phénomène de tempête froide qui s'abattent d'un seul coup, ok? Donc qui sont également euh, impactantes pour la circulation, puisque le Verseau est un signe de circulation, Mercure est un signe de circulation. Alors quand on a eu Mercure en plus rétrograde en Verseau, j'avais dit, hein, c'est stop, on arrête, hein, tout s'arrête. Donc, ok. Et là, quand Mercure va passer en Poisson, on va en reparler après, hein, puisque ça sera autour du 15 mars, on va avoir d'autres types de matérialisation qui évidemment vont changer d'énergie, mais peuvent être problématiques parce que, très sincèrement, quand tout le monde sera en Poisson, entre Neptune, voilà, autour du 15 mars, donc il y aura encore un petit peu le Soleil qui sera encore en Poisson. Voilà, c'est pas super. Voilà, on peut avoir, attendez-vous à ce qu'il y ait des problématiques liées à l'eau, en tout cas. Et l'eau, encore une fois, sous toutes ses formes, puisque on a une dominante qui peut être très liée au froid, très liée au vent, euh, très liée à des débordements sans canalisation. Hein. C'est le poisson, on n'a pas de fin, c'est un signe infini, c'est la mer. Il n'y a pas de fini à ce signe-là. Et donc, du coup, ça peut donner un certain nombre de dérives. Voilà, eh ben, écoutez, une fois qu'on sait ça, normalement, on doit pouvoir passer entre les gouttes, si j'ose dire. En tout cas, donc, j'espère avoir été assez clair pour vous expliquer qu'il y a euh, trois stades simultanés d'impact énergétique de cette lune. Donc faites attention, prenez bien soin de vous, renforcez votre système immunitaire, hein, puisque clairement il faut que chacun de nous se positionne sur ce qu'il veut au niveau de sa guérison propre. Ne pas la remettre à quelqu'un d'autre, hein, en tout cas faire son choix éclairé. Si c'est la vaccination, bah, c'est la vaccination. Mais en tout cas, il y a besoin d'un choix éclairé et ne pas ignorer les traitements par déni ou par autre chose. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une excellente pleine lune dans l'axe Vierge-Poisson. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis bah, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, à bientôt, ciao.